Alors bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette messe, à cette liturgie du 26 octobre 2025. Nous sommes aujourd'hui au dernier dimanche du mois d'octobre et nous fêtons la Réforme et la Bible dans notre tradition. Alors c'est le dimanche de la Réforme et de la Bible. Et c'est un dimanche qu'on partage avec d'autres chrétiens qui soulignent le même thème aujourd'hui. Alors les textes vont nous parler de réforme, de reformatage, de comment reformer les choses au niveau de la foi chrétienne. Et puis dans les lectures, c'est le prophète Jérémie au chapitre 31 qui va nous interpeller, qui va annoncer effectivement que c'était l'intention de Dieu qu'à un certain moment, il y ait une reformation de son alliance. Et puis, le but de ça va être développé naturellement dans l'Évangile qui est tiré de Saint Jean, le chapitre 8. Et on va voir pourquoi ce reformage est nécessaire en regardant un peu le but que Jésus présente dans Saint Jean. Et la deuxième lecture, bien, c'est tiré de Saint Paul aux Romains, le chapitre 3. Et lui va nous parler du point central, si vous voulez, de tout ça, parce que quand on réforme, on ne tire pas à tout vent, on ne réforme pas dans toutes les directions. Il faut quand même que ça se fasse sous une certaine guidance. Et c'est le but de Saint Paul, justement, de nous centrer sur la façon de procéder à ce reformatage. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous rendre compte que la parole de Dieu est centrale dans ce grand ouvrage de réformation. Et c'est ça qui devrait nous guider. C'est pour ça que le thème de cette célébration, c'est se centrer sur le Christ, appuyer sur la Bible. Alors, bonne célébration à tous. Alors, c'est une liturgie de la parole avec prière du matin que nous avons ce matin. Alors, directement de ma résidence à Ottawa, je suis l'évêque Serge Thériault. Alors nous commençons tout de suite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi et ma prière te parviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous.
Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras pas d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Et maintenant, faisons la confession de nos fautes. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant, nous allons dire la prière pour ce dimanche de la Réforme et de la Bible. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Père Céleste, envoie-nous ton Saint-Esprit pour faire de nous de véritables témoins de ton Christ. Éloigne de nous les ténèbres de l'erreur et de la passion et fais-nous travailler à l'unification de ton Église pour l'avènement de ton règne. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors la première lecture, comme je l'ai mentionné, est tirée du prophète Jérémie au chapitre 31. « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai
dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Et le psaume ce matin, c'est le psaume 46. Dieu est pour nous un rempart et un appui. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au creux des mers. Dieu est au milieu de la terre, elle n'est pas ébranlée. Il la secourt dès l'aube du matin. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, rompu la lance et incendié les chars de guerre. Dieu est pour nous un rempart et un appui. Deuxième lecture, lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 3. Nous sommes rendus justes par la grâce de Dieu. C'est un don qu'il nous a fait par le moyen du salut apporté par Jésus-Christ. C'est lui qui a donné son sang pour expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Restez fidèles à ma parole, elle vous rendra libre. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 36. Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, lui, y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je l'ai mentionné au début de la célébration, nous sommes au dernier dimanche d'octobre et puis c'est l'occasion de rappeler cet effort de centrer l'Église ou de la recentrer sur le Christ Sauveur. C'est ça l'idée reformater. Alors, reformater en centrant l'Église sur le Christ Sauveur qui nous a apporté le salut et libéré du péché par son offrande de lui-même qui a été si agréable à Dieu. Maintenant, ce travail de reformage ou de reformatage ne peut pas se faire n'importe comment. Il faut que ça soit fait de façon juste et vraie. Alors, ça se fait en s'appuyant sur la parole de Dieu, et ce faisant, on reste dans la vérité et on est épargné de l'erreur, si vous voulez. Parce que dans l'Écriture sainte, si nous allons dans le Nouveau Testament, la lettre de Jude,
au chapitre 3, on nous dit que la vérité a été donnée une fois pour toutes. Alors la question de la vérité, c'est quand même important. Et surtout à notre temps, il y a beaucoup d'efforts naturellement autour de nous, dans les différentes traditions chrétiennes, pour rendre l'Église plus capable, si vous voulez, de répondre aux besoins, aux situations de notre temps. Et il se fait beaucoup de reformatage, beaucoup de décisions qui sont prises, et c'est sûr que là-dedans, je pense bien, moi, que la majorité le font de bonne foi. Mais quand on voit aller ça, il y a des situations, des fois, qui sont nettement contraires à ce qui est dans la Bible, à ce que Dieu révèle dans la Sainte Écriture. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se met à condamner à temps et à contre-temps? C'est quand même un problème. On ne peut pas aller dans ce sens-là vraiment, parce que dans tout ce travail, il y a un arrière-fond. C'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ qui est fractionnée et que nous devons ramener à l'unité. En tout cas, on doit être dans une démarche d'unité pour que tous ensemble, dans la lumière du Christ, nous arrivions à cette compréhension de l'Église telle que le Seigneur l'a vue. Alors c'est donc un enjeu. Oui, il faut réformer, mais on ne peut pas le faire n'importe comment parce que il s'agit de la vérité qui a été donnée une fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit recadrer Dieu? Parce que malheureusement, je pense que dans des situations, en tout cas moi, je l'observe, on voit des traditions chrétiennes qui recadrent Dieu, alors qui prennent des décisions qui ne sont pas dans le sens de la Bible. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont mauvais, non. Je suis certain qu'ils le font de bonne foi. Mais il y a d'autres traditions, comme la nôtre, par exemple, qui attachons une grande importance à la parole de Dieu, et à cause de cette question de la vérité donnée une fois pour toutes, veulent pas recadrer Dieu. L'enjeu, vraiment, c'est que Dieu nous éclaire et qu'il nous guide vers le bien-être, vers le bonheur, qui, dans la foi, ne peut venir que de lui, que de son inspiration, que de sa guidance. Maintenant, reformer l'Église, la recentrer sur le Christ Sauveur, c'est pas quelque chose que certaines traditions chrétiennes ont en exclusivité. Il y a des gens dans toutes les traditions qui font ce travail de centrement, recentrement sur la personne du Christ. Alors, vous avez par exemple dans la tradition catholique romaine, François d'Assise, qui a été un grand réformateur, Bernard de Clairvaux, également Hildegarde de Bingen, qui a laissé sa marque, elle aussi, une marque quand même très, très profonde. Dans la tradition des églises protestantes, vous avez Martin Luther, qui a apporté une contribution majeure. Toutes ses méditations, ses travaux sur l'épître de Saint Paul aux Romains, qu'on a lu ce matin, ont éclairé l'Église sur la question du salut, l'action de la grâce. Également Jean Calvin, grand réformateur français, qui a eu une action en France, qui en a eu une en Suisse, particulièrement à Genève. Et puis toujours dans la tradition protestante, pour nous ici au Canada français, Henriette Feller, qui a été un grand instrument de réforme de l'Église et qui a agi sur la rive sud de Montréal, là, dans cette région qu'on appelle la Grande Ligne. Et dans notre tradition à nous, bien, il y a le Père Chéniky, qu'on considère comme le grand réformateur canadien-français, qui est à l'origine de la première communauté catholique chrétienne à Sainte-Anne, en Illinois.
Monseigneur René Villatte, notre premier évêque, formé par le Père Chéniky et qui finalement a développé des paroisses aux États-Unis, au Québec, en Ontario, et puis qui a façonné notre tradition telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec son bon ami, le révérend Jean-Baptiste Gauthier, qui avait été un enseignant ici à Ottawa, dans les Laurentides, près de Sainte-Agathe, à Québec, et qui a été disciple du Père Chéniky aussi. Maintenant, le Père Chéniky, on ne l'a pas en exclusivité. Il traverse toutes les traditions. Il a inspiré les catholiques romains dans ses grandes campagnes de la tempérance au 19e siècle. Il inspire les protestants aujourd'hui. Et il est, pour nous, le premier curé catholique chrétien. Alors, ce dimanche de la réforme de la Bible, bien, c'est une occasion qui nous est donnée de remercier Dieu pour la contribution de tous ces réformateurs, de toutes ces réformatrices, et de souligner l'importance de la Bible pour centrer l'Église de la bonne façon, la garder dans la vérité. Alors, sous la guidance du Christ Sauveur, de manière à le faire connaître à salut, comme disait Jean Calvin. Nous sommes tous pécheurs, a écrit le Père Chéniky dans son livre 40 ans dans l'Église du Christ. Nous sommes tous pécheurs, c'est une réalité. Mais Jésus a payé nos dettes. C'est toujours le Père Chéniky qui parle, en versant son sang. Jésus m'a racheté. Et ici, il réfère spécifiquement à la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 3, que j'ai lu en deuxième lecture tantôt. C'est pourquoi Saint Jean peut affirmer au verset 36 de son chapitre 8, « Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes vraiment libre. Vous êtes vraiment libre du péché. Car il est avec le Père, il est dans son amour, dans son intimité. » Et c'est ce qu'avait vu venir le prophète Jérémie, qu'on a entendu en première lecture, quand il mentionne cette réalité nouvelle que la loi de Dieu, ses commandements, vont être inscrits dans le cœur humain. Ça va être une affaire d'amour. C'est pour ça que quand on parle du salut, on parle de ce grand amour de Dieu qui, en son Fils Jésus-Christ, est venu nous racheter à grand prix. Et que quand on est sauvé, bien, cet amour de Dieu irradie en nous et ça devrait se refléter autour de nous, dans nos actions, dans notre agir. Et la première des réalités qu'on devrait vivre, c'est celle qui a été vécue au Cénacle quand le Seigneur ressuscité est venu souffler sur les disciples. Alors, il a soufflé, bien sûr, pour les envoyer en mission jusqu'aux extrémités de la terre, mais il a d'abord soufflé pour la rémission des péchés. Parce que c'est une fois libéré du mal, du péché, de la domination, de l'attrait, des vices, des péchés capitaux, que nous connaissons vraiment cette liberté des enfants de Dieu. Et comme dit saint Paul, nous ne sommes plus esclaves, mais libres comme le Fils, comme celui qui vit dans l'intimité du Père. En fait, ça devrait amener cette situation dans la vie de tous les jours, que la loi de Dieu étant inscrite dans notre cœur, on devrait agir un peu comme on conduit une automobile. Quand on commence, on voit tout ce qu'on a à prendre, toutes les prescriptions, toutes les directives,
C'est un peu pareil quand on voit la loi de Dieu, les 10 commandements. C'est bien des choses à réaliser, à observer, à mettre en œuvre. On est amené à se ressaisir, revenir sur nous-mêmes, se réessayer de nouveau. Mais vient un moment où on conduit notre auto sans penser nécessairement à tout ça. Et on la conduit comme il faut, naturellement. Alors c'est la même chose pour le chrétien, sauvé par le Christ, et qui a la chance d'être ramené à un état agréable à Dieu, comme on avait dans le paradis terrestre. Et cet état agréable à Dieu, c'est un état de grâce dans lequel les commandements deviennent comme une seconde nature. Dans notre action, on doit être porté par la dynamique de l'amour. Alors moi, des fois, j'aime dire sauvé par l'amour, pour l'amour. Parce que Dieu vient nous sauver en Jésus-Christ par amour pour nous. Et ce que ça provoque en nous, ça devrait être de redonner cet amour autour de nous. Et il sort de ça la paix. C'est pour ça que quand je regarde le monde aujourd'hui avec tous les conflits qu'il y a partout, parce qu'on parle beaucoup de certains conflits à la télé, à la radio, mais il y en a beaucoup de conflits. Si vous descendez en Afrique, là, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des conflits qui durent depuis beaucoup d'années dans ce coin-là. Alors, il y a beaucoup de conflits. Parce qu'on pardonne peu, on se cabre et puis on se laisse dominer par toutes sortes d'émotions négatives et puis ça prend pas grand-chose pour qu'il y ait une flémèche et que le feu prenne. C'est pour ça que même dans les situations où on a décidé d'arrêter de se tirer dessus, ça reste extrêmement fragile. Si on regarde ce qui se passe entre Israël et la Palestine actuellement, bon, ils ont conclu de ne plus se tirer dessus, mais ça prend pas grand-chose pour que ça reparte. Alors, on voit qu'on envoie toutes sortes d'intervenants pour essayer de ramener les choses, pour éviter que ça dérape de nouveau. L'idée est que quand on est vraiment sauvé et puis dominé par la radiance amoureuse de Dieu en nous, mais ça doit faire de nous des instruments de paix. Alors, ça nous montre comment est-ce que finalement, on a du travail à faire. Pas juste du travail pour transformer les autres, mais du travail pour nous transformer nous-mêmes et rester dans l'amour de Dieu au jour le jour. Pour le faire, ça nous prend des points de repère, ça nous prend des directives, ça nous prend du coaching, parce que la nature, comme on dit, la mémoire est une faculté qui oublie. Alors, on glisse facilement en dehors du sentier de la grâce. C'est pourquoi il faut approfondir tout cela au contact de la parole de Dieu, au contact de la Bible. Dimanche de la Réforme et de la Bible. Restez fidèles à ma parole, nous a dit Jésus, pour être vraiment mes disciples et connaître la vérité qui rend libre. Saint Jean, chapitre 8, le verset 31, qui est l'évangile de ce matin. Qui rend libre, libre du péché, c'est toujours l'idée. Parce que quand on est conduit par le vice et puis les péchés capitaux, on commet des choses qui sont facilement répréhensibles. Et cette idée de connaître la vérité qui rend libre, bien, on l'a bien affirmé dans la déclaration de la première communauté catholique chrétienne à Sainte-Anne, en Illinois, le 3 août 1858. Alors ça se lit comme suit. Nous sommes des gens libres, ayant été rachetés par le sang du Christ, et on tire de la Bible la nourriture de nos âmes, celle qui montre le chemin du ciel
et nos devoirs envers Dieu. Ça a été repris en 1889 dans la Déclaration de Duval au Wisconsin, qui définit la foi de notre Église et qu'on observe encore de nos jours. Et dans notre messe aussi, ça va dans le même sens quand on fait cette prière avant la liturgie de la parole. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit afin qu'on comprenne pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Alors je termine par une prière et j'utilise comme formule cette prière qui vient du Père Chénéki, notre réformateur canadien-français. Ô Jésus, je le sais, tu m'as sauvé. Ô don de Dieu, je t'accepte, prends mon cœur et garde-le. Demeure en moi pour me rendre pur et fort. Demeure en moi pour être mon chemin, ma lumière et ma vie. Donne-moi de demeurer en toi, maintenant et toujours. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, je vais faire une petite pause pour vous permettre de présenter à Dieu vos demandes. Alors, ça peut être qu'on a besoin d'aide pour quelque chose, ça peut être qu'on est pris avec une maladie qui nous préoccupe et qu'on voudrait que le Seigneur répande son esprit pour améliorer notre condition. Alors, il y a toutes sortes de raisons de demander l'aide du Seigneur. Alors, prenons quelques secondes pour identifier ces besoins-là puis les présenter à Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, comme c'est une liturgie de la parole, eh bien, nous n'avons pas d'Eucharistie ce matin, mais nous allons quand même nous mettre en présence du Seigneur en faisant la prière qu'il nous a demandé de réciter, le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais également faire une petite prière pour nous faire entrer en communion spirituelle, à défaut de recevoir la communion au pain et au vin eucharistique. Seigneur, je communie à toi aujourd'hui spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui nuit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'osant ternir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes à la fin de cette liturgie du 26 octobre, ce dimanche de la Réforme et de la Bible. Je voudrais vous mentionner, si vous avez le goût de poursuivre la réflexion sur ce thème-là, un livre que vous pouvez obtenir en ligne de certaines librairies, également d'Amazon. C'est les lettres pastorales et d'autres écrits de Monseigneur René Villatte. Alors, ça a été publié par Apocryphal Press aux États-Unis, mais c'est en français. Alors, donc, pour notre clientèle de langue française, c'est quelque chose qui est quand même abordable, qui est facile à lire, et vous allez avoir un approfondissement de ce qu'on a pu aborder ce matin dans l'homélie. Alors, je le répète, les lettres pastorales, mandements, sermons, déclarations et circulaires de Monseigneur René Villatte. Je vous mentionne également que la liturgie a été faite selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, ce volume rouge, là, naturellement, ça va avec le thème d'aujourd'hui, parce que le précieux sang, c'est le sacrifice du Christ qui nous a obtenu le salut. Alors, c'est le centre de notre foi, dans la mesure où sa mort ne débouche pas sur le vide, elle débouche sur la pleine communion à Dieu dans la résurrection. Alors, nous avons des gens qui sont sur notre liste de prières et qui tiennent à y être.
On a des demandes qui nous arrivent. Alors, je mentionne que la Société du précieux sang a un livre de prière où vous pouvez prier avec notre Église matin et soir. Et puis, vous pouvez également faire partie de la Société du précieux sang. Ça peut se faire à distance, c'est pas nécessaire d'être religieux ou religieuse, vous pouvez être membre de ce qu'on appelle le tiers-ordre, et puis ça peut se gérer en ligne, l'admission, et à ce moment-là, vous êtes unis à la communauté, vous utilisez la liturgie pour les offices de prière du matin et du soir, et également, vous pouvez vous unir à la messe de la Société du précieux sang, qui est toujours actuellement, en tout cas, le 3e dimanche du mois, et qui est célébrée par le prieur, Monseigneur Willard Dionne. Alors, si ça vous intéresse, bien, vous avez nos coordonnées. Si vous allez sur YouTube, là, c'est là que vous allez prendre la liturgie de ce matin. Alors, vous avez la présentation de la liturgie pour aujourd'hui, puis en bas, on donne les coordonnées de l'Église, l'adresse courriel. Et un dernier point que je voudrais aussi vous mentionner, c'est que nous avons de plus en plus de gens qui participent à l'Église à travers, en ligne. Notre Église vieillit, on a beaucoup de personnes âgées. Alors, beaucoup de gens participent en ligne, il n'y a pas de problème avec ça, il y a plusieurs formes que l'Église peut prendre. Le problème, par contre, existe dans la mesure où il n'y a aucun don qui est fait à l'Église. Alors, on a de plus en plus de gens qui sont avec nous en ligne, mais nous avons de moins en moins de contributions. Malheureusement, l'Église, elle a beaucoup d'obligations financières à rencontrer. Et alors, je vous invite vraiment à penser à nous et puis à réaliser que si vous êtes membre, même si c'est virtuel, en ligne, bien, pensez à nous appuyer financièrement. Ce n'est pas nécessaire que ce soit des gros montants, mais vous pouvez le faire en ligne sur le site de l'Église. Vous avez dans la colonne là, de gauche, vous avez un clic pour donner, et c'est très facile là, à réaliser. Des fois, les gens me disent, oui, mais je veux donner 10 $, puis ils me demandent 8% ou 10% pour en plus. Alors, je vous précise que la compagnie qui reçoit et gère nos dons, elle a besoin d'être payée, hein, ils ne font pas ça gratuitement. Alors, cette petite contribution supplémentaire qu'on vous demande, c'est pour payer la compagnie qui gère ça. Et de cette façon, nous, on n'a aucun frais qui nous est chargé. Alors, dans la mesure où, comme je vous dis, on arrive juste dans nos affaires, bien, c'est un avantage pour nous. Donc, ne vous formalisez pas de donner un petit peu plus à votre contribution. Donc, allez en ligne, si vous voulez être avec nous, nous supporter, nous appuyer, bien, faites un don de temps en temps pour qu'on puisse continuer à vous offrir ces services-là. Alors, voilà, bonne semaine à tous et toutes.